Bonjour à tous et toutes. Moi, j'amorce la période non festive, pour reprendre l'expression de Stéphane. Donc, on va essayer d'être sérieuse. Oui, absolument. Il y a eu la présentation rapide, mais peut-être pour vous situer un peu plus, j'ai été aussi une observatrice et d'une certaine façon une actrice, notamment du développement de la politique de reconnaissance et de financement il y a bien longtemps. Donc moi, je suis avant et vous allez avoir maintenant et le futur, donc ça vous fait un beau portrait pour cet après-midi. Ce que je voulais, pour commencer, vous nommer, c'est, on se pose toujours la question, pourquoi on insiste pour dire groupe communautaire autonome? On a-t-il besoin de rajouter ça? Je vois. C'est quoi cette affaire-là de autonome? Et c'est une préoccupation que j'ai eue aussi jadis, il fut un temps. Et donc, j'ai fouillé pour savoir d'où ça venait, cette affaire-là. Et il y a quelques éléments que je considère fondamentaux et qui ne peuvent pas perdurer si on n'est pas autonome, si on est harnaché, si on nous donne des mandats qu'on doit réaliser sans avoir de marge de manœuvre. Et je voulais qu'on se les rappelle un petit peu, donc, pourquoi ça vaut la peine de continuer à vouloir absolument s'inscrire dans le mouvement de l'action communautaire autonome? Le premier, c'est que les groupes communautaires, quand ils se sont mis sur pied, quand ils se mettent sur pied encore, c'est pour répondre à des besoins. C'est face à des situations concrètes qu'on se dit il faut réagir. Et de façon générale, c'est des besoins, des situations concrètes qui ne sont pas répondus. Donc, il y a un trou. Donc, imaginons que si on est harnaché avec un mandat très serré, on ne peut pas faire d'autre chose que pourquoi on est... Donc, c'est pour ça que ça nous prend de la marge de manœuvre, pour être capable de voir ce qu'on observe sur le terrain, ce que les hommes et les femmes avec qui on travaille nous disent. On dit, il faut travailler là-dessus. Donc, c'est le premier élément pour être juste capable de répondre aux besoins et d'offrir des alternatives aux difficultés que rencontrent les personnes avec qui on travaille. Être un groupe communautaire, c'est aussi être une tête chercheuse d'observer et de dénoncer les injustices. On est avec les populations, on est tout près d'eux et d'elles. Donc, on est capable de voir à quel moment il y a des choses qui ne marchent pas. À quel moment ça n'a pas d'allure, il faut faire quelque chose. À quel moment on doit nécessairement élever la voix et demander quelque chose. Donc, on identifie, on dénonce des situations et on revendique. Et pour ça, il faut avoir de la marge de manœuvre. Parce que si, à toutes les fois qu'on doit prendre la parole, je dois demander à quelqu'un d'autre, à quelqu'une d'autre, la permission, je ne pourrai pas faire ce rôle-là. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles c'est important d'être autonome. Donc, un coup qu'on les a identifiées, les injustices, les situations qui n'ont pas d'allure, et vous avez des actrices, des acteurs autour de la salle ici qui en ont fait, qui en ont dénoncé, qui ont fait changer les choses, c'est qu'on revendique, on exige la transformation, on exige des nouveaux droits, on exige qu'on soit une société qui est capable de lutter concrètement contre les injustices. Mais ça, c'est compliqué si je suis un individu tout seul. Mais si je suis une organisation, je suis capable de porter cette parole-là, d'apporter des propositions de changement social et donc de réussir. Mais pour ça, il faut que j'aie de la marge de manœuvre. Si jamais je n'ai pas une possibilité de bouger, si mon agenda est prêt avec des mandats donnés par d'autres, je ne serai pas capable de faire ce travail-là. Un groupe communautaire, c'est aussi la capacité d'exercer des droits. Il y a plein de droits qui existent et votre travail concret, vous autres, je suis sûre qu'il y a beaucoup là-dedans.
les lois sont là, les règlements sont là, la possibilité de faire ça et ça, c'est là. Et je vous donne un exemple. Je suis une personne immigrante. Ah, ben là, elle est déjà. Bon, d'accord. Merci. Il faut me parler comme ça. Elle vient de me montrer 5 minutes. Donc, je suis une personne immigrante et je suis victime de discrimination pour l'allocation d'un loyer, par exemple. Je suis toute seule victime de discrimination. J'ai des recours. Je suis capable. Mais c'est tellement pas pareil défendre ses droits quand je ne suis pas toute seule. Quand je suis avec une organisation qui me soutient. Quand je sais que le caissier est là ou la maison de la Rive-Sud sont présents pour me supporter dans mes démarches et m'informer. Dernière chose. Donc, vous voyez, là, mais si jamais je n'ai pas le temps de faire ça, je ne le fais pas. Donc, les groupes communautaires, par leur autonomie, permettent l'émergence. Ils se battent pour des droits, mais ils permettent aussi aux droits existants de s'exercer réellement. Une autre chose qui est essentielle, par la marge de manœuvre qu'on a, on fait des débats entre nous, on discute. Puisqu'on est autonome, on se dit, bon, est-ce qu'il est bon de faire ça ou il est bon de faire ça? Mais dans ce débat-là, ces délibérations-là, on est des lieux d'apprentissage à la démocratie et de l'exercice de la démocratie. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de se battre pour autonome. Caroline vous en reparlera, Stéphane aussi. Je n'ai pas le temps, moi, d'aller plus loin. Changement de diapo. Donc, l'autonomie, c'est pas juste pour faire ce qu'on veut, c'est pour faire ce qu'on doit. On m'a demandé aussi de regarder, dans la politique de reconnaissance il y a jadis, on s'était battu pour que, d'une part, pour qu'il y ait autonome, et aussi pour qu'il y ait des caractéristiques de l'action communautaire autonome. Pas que ça soit n'importe quoi, parce qu'on a vu aussi des petites tendances à du n'importe quoi. On appelle un groupe comme, je vous donne un exemple qui existe probablement plus, mais bon, une commission scolaire veut développer un service, ça n'existe plus les commissions scolaires, donc je ne prends pas de risque. Donc un service, comment ça s'appelle? Les centres de services, veut développer quelque chose, mais il ne veut pas payer les employés. Bien, il fait une OBNL, il sous-paye le monde et il leur dit quoi faire. C'est peut-être un service intéressant. Moi, je ne suis pas sur le fond, mais ils ne sont pas autonomes, ce monde-là. Ils ne sont pas en train de dire, mais là, on devrait faire ça parce que... 2 minutes. Donc, c'est pour ça que les groupes se sont battus pour qu'on mette des caractéristiques à l'action communautaire. Dans ces caractéristiques-là, je vais être obligée d'arrêter, on posera des questions, on réagira. Mais il y a le développement social. Les groupes communautaires autonomes sont des outils parce qu'ils sont avec les populations, ils sont proposeurs, ils participent et contribuent au développement social des communautés. Pour ce faire, ils ont des enracinements dans la communauté. Ils favorisent la participation sociale, la citoyenneté active. Et là, je sais que dans le monde de l'immigration, le mot citoyenneté, ça a toujours plusieurs sens. Mais une citoyenneté active qui n'a rien à voir avec le statut, je vous dirais. Les groupes permettent aussi le resserrement des liens, permettent l'affiliation sociale et permettent aux personnes qui sans ça seraient isolées, donc ça crée des réseaux. C'est un espace de délibération, de vie associative, je vous l'ai dit. Ça améliore le tissu social, ça soutient les milieux de vie, ça améliore les conditions de vie. Vous le faites tous les jours par votre travail. On lutte contre l'exclusion et l'exploitation. On agit sur la pauvreté et les discriminations et on répond à des nouveaux besoins et l'autonomie fait en sorte qu'on peut être des proposeurs et contribuer en innovation sociale.
Voilà. J'ai pas tout à fait fini, j'arrive dans mes temps. Je suis désolée d'avoir été non festive. Merci.